Salut les miraculeurs, je profite de ce petit bug YouTube pour vous faire un petit point. En effet, la vidéo a été ré-uploadée car pour je ne sais quelle raison, ça ne m'était jamais arrivé avec les saisons précédentes, mais la quasi-totalité de la vidéo a été claim et sur les 13 minutes, il n'en restait plus que 4. Vous vous doutez de ma joie quand j'ai vu ça et que je me suis dit que je devais refaire la quasi-entièreté de la vidéo afin que la review puisse ressortir. Vous allez donc avoir un magnifique PowerPoint au lieu de petits extraits vidéo, mais j'espère que ça n'entachera pas pour autant l'analyse et la review dans son ensemble. Bien évidemment, la review a été réalisée sans regarder la Bible, et comme vous avez pu voir, les commentaires vous sont toujours disponibles, mais n'apparaissent pas immédiatement, tout simplement parce que maintenant ils sont modérés. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien, la vidéo est normalement rentrée dans l'ordre, et j'espère que ça n'arrivera plus pour les futures reviews. Voilà, bonne vidéo! Oh, et un dernier petit truc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que pendant que j'ai refait la review, je me suis rendu compte de 2-3 trucs et franchement, je pense que ça vaut le détour pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas remarqué. Cette vidéo contient du spoil. La vidéo que vous allez voir a été réalisée à la suite d'une sortie d'épisode non française. Si vous n'avez pas vu ce dernier et souhaitez conserver la surprise jusqu'à la sortie francophone, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Dû au fait que celle-ci est réalisée grâce aux épisodes à l'international, la qualité des extraits vidéo s'en retrouve amoindrie. Je m'excuse pour ce désagrément. Merci encore à vous pour votre soutien et bonne vidéo. Salut les miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. La saison 5 a officiellement commencé. L'épisode Évolution a été diffusé ce 14 juin et c'est un véritable banger. Quel début de saison! Je vous promets que c'est une véritable explosion d'adrénaline dès le départ. Alors ne perdons pas de temps et commençons avec la première review de la saison sur Évolution. C'est une première! L'épisode Évolution démarre directement à la suite de répliques. On pourrait coller les deux épisodes ensemble qu'on ne verrait pas la différence. Nos héros se tiennent donc devant la foule, plus confiants que jamais, promettant de défaire Papillon, Papillombre, Monarque ou quel que soit le nom que s'est donné le vilain. De son côté, Gabriel ne se sent plus, il possède tous les Miraculous, il possède tous les Kwami, il se prend pour le roi du monde, pour un monarque. Il appelle Nathalie pour lui faire part de la bonne nouvelle et bien que celle-ci essaie de le mettre en garde, il se transforme dans son nouveau costume et saute dans le premier portail venu. De retour sur l'Arc de Triomphe, Ladybug et Chat Noir voient passer derrière eux un monarque exténué, une Ladybug et un rabbit noir. Avant même d'avoir le temps de se poser la question, Bunnyx débarque d'un portail. Monarque a prévu de découvrir les identités secrètes de nos héros en se glissant à des moments où ceux-ci étaient vulnérables, mais pas de chance pour lui, il n'est pas le seul à posséder le pouvoir de traverser le temps. Bunnyx, Ladybug et Chat Noir arrivent à le capturer une première fois, mais Monarque fusionne plusieurs Kwami, paralyse Bunnyx et s'échappe. Nos héros récupèrent alors le Miraculous de l'évolution et c'est notre chaton qui fusionne avec ce dernier, devenant Lapin Noir. Commence alors une course-poursuite dans laquelle Monarque fusionne toujours plus de Miraculous, se tuant à la tâche, finissant même par s'écrouler devant nos héros. Alors qu'ils allaient réussir à récupérer la montre, le vilain s'enfuit une fois de plus. Par chance, il se trouve qu'ils sont arrivés en pleine Seconde Guerre mondiale, lors de la fuite de Maître Fou. Alors à la rencontre de celui-ci, il lui emprunte le Miraculous du chien. Pendant ce temps, Gabriel, épuisé et n'ayant pas nourri les Kwami, est parti retrouver Nathalie qui lui explique qu'au lieu de poursuivre les héros, il peut simplement se donner une clé USB contenant la solution pour réparer le Miraculous du pan avant qu'Emily ne l'utilise et ainsi ne tombe jamais malade. Dans le présent, Alix et son père ont une discussion plutôt sérieuse. Alix lui parle de son avenir, du fait qu'elle veut travailler dans la mécanique et peut-être réussir à créer une machine pour remonter le temps pour que son père puisse voir l'origine des œuvres exposées au Louvre. C'est le moment que choisissent Ladybug et Lapin Noir pour faire leur entrée. Il propose à Alix de devenir la détentrice temporaire du Miraculous du chien afin de récupérer celui du lapin et d'en devenir la gardienne définitive. Cependant, afin de le protéger, elle ne pourra pas revenir dans son époque actuelle. Alix dit au revoir à son père et disparaît dans le terrier. Les trois héros montent alors un plan pour récupérer la montre. Monarque lui a décidé d'écouter Nathalie et va pour se donner la clé USB. Malheureusement, sa rancœur est plus forte que son amour et il tombe dans le piège des héros, perdant alors le Miraculous du lapin. Après la victoire de ceux-ci, petite mais non négligeable, Gabriel en détresse tente d'expliquer à Nathalie qu'il leur faut un nouveau plan, mais celle-ci en a marre. Gabriel est devenu fou, il n'a plus besoin d'elle. Il n'a plus besoin de personne. Il y a tant à dire sur cet épisode. Tout avance super vite et pourtant j'avais l'impression d'être devant un épisode de 30 minutes. Au niveau du rythme et du découpage, c'était vraiment génial. Si tous les épisodes de la saison sont comme celui-là, j'imagine même pas mon état à la fin de la saison. Et que de nouveautés dans ce premier volet. 5 nouveaux costumes. Monarque, Lapin Noir, Canny Girl, Amalgame, Lapin Chien et enfin Bunnyx jeune. On va passer rapidement sur les costumes de chacun. Monarque, je vous en ai déjà parlé, j'adore le col de veste, le masque, les cheveux, les
les yeux juste trop chargés à cause des bijoux et des armes. Lapin noir, je suis ultra fan, les effets néons qui rappellent Tron pour moi sont un énorme plus, le costume de Canny Girl est incroyablement chou, point bonus pour le béret, et alors quand elle amalgame avec le lapin, j'en parle même pas, le costume est vraiment joli, et encore une fois, ce béret. On s'arrête également quelques secondes sur le costume de Bunix jeune, car on peut voir qu'il est bel et bien différent de son homologue, son ventre est entièrement blanc, les gants sont beaucoup plus bas, et le masque est également différent. Avec autant de surprises niveau costume et amalgame, je me demande bien ce que nous réserve la suite de la saison. Mais bon, l'aspect visuel c'est cool 2 secondes, mais le reste alors, car s'il y a bien quelque chose qui évolue dans cet épisode, ce sont les relations entre les personnages. Et ça va très vite. Ladybug et Chat Noir nous montrent ici une alliance, une amitié, une confiance mutuelle plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Chat Noir nous est présenté comme le support, l'ami, mais surtout l'égal de Ladybug, appuyé par le fait que celle-ci décide que c'est à lui de porter le Miraculous du lapin. Ce n'est pas Ladybug, c'est Ladybug et Chat Noir, toi et moi. Ladybug panique de plus en plus facilement, et quoi de plus normal pour une gardienne venant de vivre le plus gros échec qu'elle pouvait subir, perdre les Miraculous. Tout au long de l'épisode, on peut la voir être découragée très rapidement, avoir les larmes aux yeux même, étant plus défaitiste que jamais. Mais Chat Noir est là, il est là pour la soutenir, pour l'encourager, pour lui prouver que rien n'est perdu. Et même si à la fin de l'épisode ils ne récupèrent qu'un seul Miraculous, ils en récupèrent un. Nous allons les récupérer un par un, c'est bien ce que lui avait promis le héros dans Réplique. Eh bien, c'est ce qu'ils feront. Moi qui espère très fortement une inversion du carré amoureux dans cette saison, j'avoue qu'après le coup de foudre dans Réplique, la saison démarre plutôt bien et pourrait se diriger dans ce sens. Le personnage d'Alix est également un des gros points forts de cet épisode. Si sa version adulte est très vite mis out, symbolisant pour moi une sorte de passage de relais dès les premières minutes de son apparition, il est vite paru évident que notre Alix allait enfin prendre le relais. Mais la réalité qui entoure son personnage est bien moins joyeuse que ce que l'on pouvait imaginer. La scène de vie qu'elle partage avec son père avait vraiment quelque chose d'émouvant et de très touchant. Dès le départ, on comprend grâce au personnage que la situation n'est pas normale, quelque chose cloche. Son père lui demande de parler de son avenir, sachant déjà qu'elle ne pourrait pas réaliser son rêve. On comprend qu'il est au courant de bien des choses très rapidement, même si on s'en doutait pas mal depuis le moment où nous avions découvert que la montre qu'il avait offert à sa fille était en réalité un Miraculous, probablement donné par Bunix à leur famille après Time Tiger. Lorsque Ladybug explique à Alix qu'elle ne pourra pas revenir tout de suite, c'est le choc, autant pour nous que pour le personnage. Celle-ci comprend que son père était au courant, et on apprend alors qu'il reçoit des lettres de sa fille, qui a en réalité grandi entre les époques. Cette scène m'a vraiment émue aux larmes. Alix comprend que son père sait depuis un moment qu'elle ne grandira pas à ses côtés, et même si la jeune fille se montre forte, je trouve la scène très dure. Lorsqu'il lui dit qu'il la regarde pour graver ce moment dans sa mémoire, ouf, j'en ai pleuré rien que d'écrire ces lignes, c'est pour vous dire. Si vous n'avez pas compris de quoi je parlais jusqu'à maintenant, Alix devient officiellement la détentrice du Miraculous du lapin, mais étant le Miraculous le plus puissant et le plus convoité, celle-ci doit rester cachée dans le temps afin que Monarch ne puisse jamais mettre la main dessus. Ainsi, elle dit à son père qu'elle reviendra bientôt. Et c'est d'autant plus triste car si comme moi vous avez remarqué que Bunix est adulte et toujours en cavale, vous savez ce que ça veut dire. Même si on s'en doutait, il y a fort à parier qu'après la défaite de Gabriel en cette fin de saison, un nouveau porteur du Miraculous du papillon émerge et force donc Bunix à rester entre les époques. On pense tous évidemment à Lila, mais seul l'avenir nous le dira. Il y a donc fort à parier qu'Alix ne fasse plus d'apparition pour le moment, sauf en cas d'extrême urgence bien entendu, mais vu le setup qu'ils viennent de placer autour du personnage, je doute qu'on le revoie de sitôt. Je me demande comment ils vont expliquer ça à l'école d'ailleurs. On va bien évidemment terminer cette vidéo sur Monarch, comment ne pas parler du vilain, qui une fois de plus subit un échec cuisant. En même temps, personnellement, c'était ce à quoi je m'attendais, je vous l'avais dit dans mon analyse du trailer, Gabriel devait se rétamer et redescendre très vite de son piédestal afin d'apprendre de ses erreurs. Et j'espère que c'est ce qu'il fera. En effet, notre antagoniste favori a été trop gourmand et, je n'ai pas peur de le dire, incroyablement stupide. Autant le fait qu'il veuille absolument fusionner plusieurs Miraculous à la fois peut le comprendre, un peu comme un enfant qui a l'impression que plus il combine de pouvoirs, plus il sera puissant. Malheureusement, la magie des Miraculous ne fonctionne pas tout à fait comme ça, d'autant plus que, comme le lui dit Sass plus tard, il a beau être un adulte, les Kwami ont tout de même besoin d'être nourris. Combinez donc le fait qu'il utilise leurs pouvoirs sans se détransformer, sans les nourrir et en fusionnant plusieurs à la fois, cela donne un super vilain plus super du tout, fatigué, exténué, qui s'écroule même carrément devant nos héros à un moment. Heureusement, Gabriel a tout de même la conscience de rejoindre vide Nathalie alors qu'il est complètement en train de péter un câble. Celle-ci, qui avait déjà tenté de lui proposer une autre solution, lui parle donc de la clé USB, du fait de pouvoir sauver Emily directement depuis le passé, et là, il a comme une illumination. Oh bah oui, pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt? Parce que tu es fucked up, Gabriel, tu n'es plus lucide. Il décide donc d'appliquer le plan de Nathalie, et nous assistons alors à la toute première scène du passé de Gabriel. Lui et Emily partagent un
un pique-nique là où maintenant se tient une statue de la défunte. Ils ont l'air heureux, juste heureux. Et réellement, je les ai trouvés adorables. Gabriel lui tend le Miraculous du pan, cassé, et lui demande si elle est prête. Elle lui répond que oui. On peut supposer alors que les deux jeunes gens savaient déjà à l'époque l'utilité qu'avait le bijou, et qu'ils s'apprêtaient alors à donner naissance à Félix et Adrien. Ah oui, non mais je me fais plus chier à dire que c'est une hypothèse. Hein. On voit dans les yeux de Monarque toute la peine et tout l'amour qu'il a pour sa femme à ce moment-là, lorsqu'il la voit vivante et heureuse. Mais apparemment, c'est pas assez. Gabriel s'apprête donc à lâcher la clé USB dans le portail, permettant alors de tout régler. Sa femme ne serait pas malade, Nathalie non plus, Adrien ne disparaîtrait pas, mais Ladybug ayant laissé son Lucky Charm en plein milieu de la pièce, il préfère garder la clé et partir à la recherche de Ladybug. Alors oui, c'est stupide, je suis d'accord, j'ai ragé devant mon écran, mais j'ai, je pense, une explication plausible. À ce moment-là, Monarque voit que Ladybug et Lapin Noir sont sur le point de découvrir qui il est. Une fois qu'ils sauront que Papillon égale Gabriel Agreste, ils pourront retourner à n'importe quel moment dans le passé et lui subtiliser le Miraculous du papillon et faire en sorte que Gabriel ne lâche jamais la clé USB dans le portail. S'il l'avait lâché, ce qui aurait modifié la timeline, on a bien vu que Bunnyx peut également remédier à ça. Elle aurait simplement cherché l'événement perturbateur et tout comme Ladybug dans Chat Blanc avec la gomme, aurait retiré simplement la clé USB. On peut aussi parler d'ego, il y a même sûrement beaucoup de ça, mais si on y réfléchit un peu, Gabriel était sûr de perdre ce combat. Une fois le Miraculous du lapin perdu, il est renvoyé dans sa timeline par Bunnyx. Il s'empresse alors d'appeler Nathalie pour littéralement se plaindre en disant « Ouin ouin, Ladybug m'a piégé, j'ai perdu à cause d'elle ». Et là, meilleur retournement de situation possible. Nathalie l'envoie chier. Mais genre bien chier. Elle lui dit simplement qu'il avait toutes les cartes en main pour réussir, qu'il aurait pu sauver Emily, qu'il aurait pu la sauver elle, mais qu'il a préféré suivre son obsession envers Ladybug et Chat Noir. Il est devenu fou, il n'a pas besoin de son aide, ni de celle de personne. Merci Nathalie. Ce retournement de situation dès le premier épisode de la saison est incroyable. Nathalie s'affirme, Nathalie en a marre de courir après un homme qui prétend pouvoir sauver sa femme, n'en a rien à faire qu'elle se sacrifie corps et âme pour lui, et qui pour finir choisit la vengeance. Non mais en plus vous avez vu comment il lui a parlé en arrivant dans le train. Gabriel ne mérite pas Nathalie. Et elle avait besoin de le lui dire. Qu'il reste seul dans sa folie. Lila est toujours dans le train, vient aider Nathalie à rejoindre son siège, et elle continue donc leur voyage. D'ailleurs, petite remarque là-dessus, Lila ne pose aucune question sur le fait qu'Adrien est mystérieusement disparu à l'intérieur du train. Non parce que c'est quand même méga suspect, et surtout méga chelou. L'épisode se finit sur un plan de Gabriel en panique, hurlant de désespoir et de rage le nom de Ladybug. Après la fin de l'épisode, parlons maintenant du tout début. En effet, nous avons eu le droit à un tout nouveau générique. Instrumentalement, j'adore. Le fait que le texte soit dit de manière plus lente et moins enthousiaste aussi, car la situation est critique, est juste du génie. On a quelques nouveaux plans, dont le fameux avec Monarque et ses bagues qui ne sont pas apparus dans cet épisode d'ailleurs. La transition entre ce plan et le suivant est effectuée par le logo de la famille Tsurugi. Et oui, c'est super important de le dire. Si Nathalie a bel et bien décidé de lâcher Gabriel pour le moment, il va bien falloir que notre vilain cherche du soutien ailleurs. On se rappelle encore une fois de ce plan dans Furious Fu qui sous-entendait que Tomoe et Audrey savent quelque chose. Tomoe étant déjà un soutien financier pour Gabriel en affaires, elle pourrait simplement devenir un soutien tout court. Le dernier plan montre nos héros joignant leurs mains dans leur dos, une position super bizarre si vous voulez mon avis, mais montrant qu'ils sont unis. Merci, moi du passé, mais je tenais tout de même à rajouter un petit quelque chose. En effet, pendant que j'étais en train de refaire la review à cause des coupes YouTube, je me suis rendu compte de quelque chose. J'étais tranquillement en train de regarder les différents plans vidéo que je devais supprimer, quand soudain je me suis arrêtée sur l'arrêt sur image que j'avais moi-même fait pour analyser le logo de Tsurugi. Oui, le logo de Tsurugi, parce qu'évidemment il n'y a que ça à voir sur l'image. Non, réellement, il y a une putain d'amok sur Chat Noir. Je suis juste... Comment je l'ai pas vu avant ? Enfin, je vous avoue que j'ai pas tout de suite réalisé, mais je viens quand même de me dire que il y a une amok sur Chat Noir. Et j'ai revérifié dans le générique, ça n'est que sur quelques frames, à peine 3 ou 4. Donc c'est vraiment un indice qui a été disséminé pour les malades comme moi, qui regardent le générique en 2 ou 3 frames. Genre vraiment. Et eh bien aujourd'hui je suis fière de le dire, je suis fière d'être une tarée qui regarde le générique en quelques frames. Non vraiment, je suis vraiment trop contente, et désolé les gens dans le déni encore, mais il y a une amok sur Chat Noir. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous dire qu'Adrien est un senti-monstre ? Merde ! Enfin bref,
Voilà, je voulais juste faire cette petite aparté pour dire que j'étais super contente parce que bon, là je pense qu'il y a vraiment plus de doute. Vous savez quoi? C'était un véritable plaisir d'écrire cette review. J'ai retrouvé la sensation que j'avais lorsque j'ai commencé la chaîne et ça m'a fait du bien. Si jamais lors de la diffusion VF j'ai quelques petits trucs à ajouter, je proposerai des petites vidéos, mais je pense que pour une première review de saison 5 c'était assez complet, du moins j'ai essayé de l'être. Si j'ai le temps d'ici lundi prochain, j'écrirai une vidéo sur le trailer de l'épisode 2 Multiplication. En attendant, vous pourrez trouver mes prédictions concernant l'épisode sur Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme. Avec l'arrivée de la saison 5, ça risque de redevenir très actif. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez à l'écoute.